c'est hallucinant de voir qu'il fallait attendre des résultats. On savait qu'on les aurait pas avant plusieurs mois, parce que moi, quand vous savez, j'ai fait la pétition avec Philippe Douste-Blazy, que je salue, pour défendre la chloroquine. On a eu plus de 500 000 quand même signataires. Ça n'a pas fait scier le président. Mais le lendemain de notre pétition, Olivier Véran a fait un communiqué officiel pour dire de toute façon tout ça c'est pas prouvé, il faut demander l'avis des sociétés savantes, il faut que tout soit prouvé. Savantes. Et les sociétés savantes, elles sont complètement corrompues. La plupart des sociétés savantes, elles ont des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur leur compte en banque. Qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Donc là, j'étais totalement scandalisé par ce lien de beaucoup d'experts avec l'industrie pharmaceutique et cette corruption. On n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Faut pas avoir peur des mots. Et il y a eu près de 30 000 Français qui sont décédés. Quand on regarde les résultats de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans beaucoup de pays qui l'ont fait systématiquement dès le premier jour, dans les formes pas trop sévères, il y a eu très peu de morts. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter, à mon avis, environ 25 000 morts en France. Oui, c'est ce que vous affirmez. C'est pas de la blague. C'est énorme, mais c'est très grave. Mais bien sûr que c'est très grave. C'est énorme. Et il faut foutre un coup de pied dans la fourmilière et foutre en l'air tout ce système de décision en matière médicale, avec tous ces journaux médicaux qui sont totalement corrompus, y compris les plus grands. Lancet. Journal of England Medicine. Le Journal of Medicine, le British Medical Journal, le JAMA. Vous voyez, vous auriez fait cette interview il y a 15 jours avant le scandale du Lancet. Les gens auraient dit, regardez, Perron, il dit n'importe quoi.